Bonjour, nous voici arrivés au moment le plus intime peut-être de la messe, c'est la communion, le moment où nous allons recevoir en nous le Seigneur. Comment résumer la communion? De quoi s'agit-il? Il va s'agir de recevoir celui qui est la vie et celui qui veut devenir ma vie. Alors, une première idée, la communion, c'est quelque chose, c'est un moment qui se prépare. Nous avons dit au début, Seigneur, je ne suis pas digne. Au début de la liturgie de la communion, rappelez-vous, le prêtre nous montre l'hostie que nous allons recevoir dans quelques instants et nous disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est bien, mais il y a un autre moment qu'on oublie peut-être. C'est le moment où on va en procession communier. Que ce ne soit pas simplement une queue, faire la queue. Notre cœur devrait battre de plus en plus fort au fur et à mesure du moment où nous nous approchons de ce moment unique dans lequel le Seigneur va entrer en nous, physiquement en nous. Et puis je voudrais vous faire deux autres considérations pratiques, parce que je suis à peu près sûr que vous vous demandez tous en m'écoutant, est-ce qu'il va nous parler de ça? Faut-il communier dans la bouche ou dans la main? Faut-il communier debout, à genoux? Faut-il faire une genuflexion? Rapidement, je vais essayer de vous donner quelques repères. La communion dans la main, on est à peu près sûr, avec les recherches historiques qu'on a fait, que c'est ce qui se passait au début de l'Église. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que très rapidement, l'Église a changé cette manière de faire. Pour des raisons qui étaient valables à l'époque et qui le sont toujours, c'était de mieux manifester le respect que l'on doit au corps du Christ. Saint Thomas d'Aquin explique, entre autres raisons, que la réalité la plus sacrée ne soit touchée par rien qui ne soit consacré. Et ce texte, je l'ai pris dans un document officiel du Vatican. Les vases sacrés ont été consacrés par l'évêque. Les mains du prêtre ont été consacrées par l'évêque le jour de son ordination. Et je pense que, regardez, quand on va dans les... Je ne fréquente pas ce genre de lieu, mais quand on va chez les grands bijoutiers, qu'ils montrent des bijoux, ils ne le présentent pas sur n'importe quoi, mais sur un tapis de velours, sur quelque chose de très beau. L'écrin compte presque autant que le bijou. Ceci dit, l'Église autorise les deux. Donc, on peut communier sur la langue directement, dans la main, les deux choses sont permises. Faut-il communier debout ou à genoux? Vous avez probablement remarqué que depuis la Fête-Dieu de l'année 2008, Benoît XVI, quand il distribue la communion sur un prie-Dieu, à genoux et dans la bouche. Il veut ainsi nous dire que c'est possible, qu'on peut le faire. Est-ce qu'il faut le faire? Je ne sais pas. Mais c'est le signe d'un très grand respect qu'il veut accorder à ce moment-là à la communion. Et la genuflexion, faut-il faire la genuflexion? Alors écoutez, oui, je m'adresse aux plus jeunes qui souvent la font. Faites-la si vous voulez, mais s'il vous plaît, ne faites pas la genuflexion dans le dos de la personne qui est devant vous. Mettez-vous un petit peu sur le côté pour faire la genuflexion devant le Seigneur. Et là, ça a vraiment un sens. Donc en résumé, comment recevoir la communion? Eh bien, d'une manière qui manifeste la foi de l'Église et qui manifeste notre foi personnelle. Qu'un observateur extérieur puisse dire il se passe quelque chose d'important. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que les gens vont faire, mais il se passe quelque chose d'important. C'est à nous de soigner ce moment-là, de répondre aussi, dernière chose, Amen. Le corps du Christ, Amen. Fort, pas merci, Amen. Je crois que c'est vraiment le corps du Christ que je reçois. Voilà, dans notre dernière rencontre, la semaine prochaine, nous parlerons des rites de conclusion de la messe. À bientôt. Venez, courez, venez, voyez l'amour de Dieu pour tous les hommes. Venez,